Depuis le début 2020, diverses frictions entre la Chine et les États-Unis sont apparues les unes après les autres sur le Covid-19, Hong Kong, la mer de Chine méridionale et Taïwan. S'en est suivi le refus des États-Unis de délivrer des visas aux journalistes chinois, les sanctions contre les entreprises technologiques chinoises et la fermeture des consulats. La tension entre les deux pays s'est intensifiée. Dans un contexte d'affrontements toujours plus extrêmes et plus radicaux, les problèmes commerciaux que la Chine et les États-Unis ont connus au cours des 2 dernières années ont régressé et certains ont même été oubliés. Ce n'est que récemment, suite aux déclarations des États-Unis sur l'évaluation de la phase 1 de l'accord commercial, initialement prévue pour le 15 août, que la question commerciale sino-américaine a de nouveau été portée à l'attention de l'opinion publique. Donald Trump a récemment déclaré qu'il n'y avait aucun intérêt à parler d'une phase 2 des négociations commerciales sino-américaines. Il a même dit que dans certains cas, il envisageait de se dissocier complètement de la Chine. Le plus récent développement est que le 25 août, le vice-premier ministre chinois Liu He s'est entretenu par téléphone avec le représentant américain au commerce Robert Lighthizer et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, acceptant de continuer à promouvoir la mise en application de la première phase de l'accord économique et commercial sino-américain. Bien que le deuxième cycle de négociations n'ait pu reprendre comme prévu, Donald Trump a de nouveau usé de ses vieilles tactiques, mettre la pression sur la Chine. Mais cette récente reprise de contact permet au monde de voir que Trump n'a pas l'intention de véritablement détruire les relations économiques et commerciales sino-américaines. Lorsque Donald Trump a provoqué une guerre commerciale, outre une arrière-pensée politique, sur le plan économique, il espérait qu'en exerçant une pression sur la Chine, le commerce sino-américain évoluerait dans une direction dite plus avantageuse pour les États-Unis, plutôt que de complètement couper les relations sino-américaines profondément intégrées au terme de 40 années de développement. Plus facile à dire qu'à faire, cette aspiration de Trump irait à l'encontre de la volonté tant des entreprises que des consommateurs américains. Ce qui est encore plus ironique, d'un côté, il parle du découplage avec la Chine et de l'autre, le volume des échanges entre les États-Unis et la Chine est passé à 39,7 milliards de dollars en avril de cette année, soit une hausse de près de 43% par rapport à mars, faisant de la Chine à nouveau le premier partenaire commercial des États-Unis. Le commerce est même le seul facteur relativement stable des relations sino-américaines actuellement précaires. En ce qui concerne la phase 1 de l'accord commercial, la Chine fait toujours tout son possible pour respecter les dispositions pertinentes de l'accord malgré les énormes difficultés causées par le Covid-19. Récemment, les achats de produits agricoles et énergétiques américains ont encore augmenté. Le rapport quotidien du ministère américain de l'Agriculture du 30 juillet dernier a montré que la Chine a acheté près de 2 millions de tonnes de maïs américain en une journée, établissant un nouveau record. Si l'on compare les relations sino-américaines à un arbre, alors les relations économiques et commerciales en sont les racines. Depuis plus de 40 ans, cet arbre a connu des hauts et des bas, mais il n'est jamais tombé, car le fondement des relations économiques et commerciales a toujours été là, et il nourrit nutriments les relations entre les deux pays et contribue au bien-être des deux peuples. Maintenant, certaines personnes menacent de le déraciner et de l'abattre complètement. De telles paroles et de tels actes sont non seulement stupides et ridicules, mais aussi honteux, voire criminels. Ces dernières années, les relations sino-américaines ont été gravement perturbées, tout comme les sentiments et intérêts des deux peuples profondément blessés. Le Covid-19 ayant dévasté l'économie mondiale, nous espérons sincèrement que les deux plus grandes économies au monde reprendront leurs négociations commerciales au plus tôt, tout en préservant le fondement commun de leurs relations, car de racines solidement ancrées, tous les espoirs sont permis.